Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Mais l'école, elle n'est pas finie pour nous. C'est une très très bonne idée. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les enfants qui bossent pendant les vacances. Et ben nous, on va s'offrir une petite révision grâce à vous. En plus, ça justifie leur travail. On leur dit, regarde, maman travaille, papa travaille, alors il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas tes devoirs toi aussi. Alors l'autre jour, c'était terrible. Je suis rentré à la maison fatigante, fatiguée, etc. Navigante. Que des fautes. Oui. Bah, j'ai dû taper. C'est papa, ouvrez. Non. Après, tu nous embêtes, t'as fait que des fautes. T'as été mauvais à la télé. Bon, alors les enfants, mais ils dorment encore à ce temps-là, mais je vais essayer de m'appliquer. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la majuscule, c'est ça? La majuscule, la minuscule, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs avec les majuscules et minuscules. Par exemple, quand on parle d'un peuple ou d'une nationalité, en l'occurrence, c'est le petit reportage qu'on va voir, mais ça peut être aussi, par exemple, pour les fonctions d'un ministre, etc. On ne sait jamais quand est-ce qu'il faut mettre des majuscules, quand est-ce qu'il faut mettre des minuscules. Le français est extrêmement précis, et le français n'apprécie pas que l'on se trompe. Eh ben, on voit ça tout de suite. Exactement. La leçon de grammaire du jour. Cher ami, encore un mois à Plougastel et je serai une vraie bretonne. Bretonne. Je mettrais bien une minuscule, moi, à bretonne. Ah non, les enfants, ça suffit. Anne-Marie, viens ici. Tu vas nous mettre soit un F majuscule, soit un F minuscule. Les Français sont fâchés avec le français. Voilà pour le premier F. Le deuxième F. Merci. Tu peux retourner à ta place. Comme d'habitude, Anne-Marie à moitié bon, à moitié faux. Pourquoi? Parce que les Français ici, il s'agit d'un nom propre, ce sont les gens. Donc je vais mettre un F majuscule, tu as raison. Et là-bas, le français, c'est un nom commun, c'est la langue française. Donc je vais mettre un F minuscule. Bretonne, avec un B majuscule, bien sûr. Les pays et les peuples prennent une majuscule, leurs adjectifs dérivés n'en prennent pas. On notera quand même, Anne-Marie, que vous avez cochonné un peu la carte postale avec la bretonne. Donc, eh bien, je rattrape le coup. Donc, B majuscule. Hein. B majuscule quand on parle des Anglais, les Italiens, les Français, les Bretons, les Normands, c'est le peuple. Donc on met un B majuscule. Il faut se dire, voilà, c'est le peuple, on est fiers, il y a une espèce de sentiment de nationalité, de régionalisme. Donc pour s'en souvenir comme système mémotechnique, voilà, on est fiers, on porte beau, on met la majuscule. Quand c'est un adjectif ou quand c'est un nom commun, bon, on est beaucoup plus simple, on reste bien plus basique et on met une minuscule, un petit F minuscule. Où est-ce que vous étiez exactement? Alors c'est un endroit extraordinaire, je vous recommande, vous qui êtes en vacances, d'aller y faire un tour. C'est le musée de l'école rurale en Bretagne, dans le Finistère, et c'est formidable. D'abord, l'accueil est génial et l'endroit est intemporel et extraordinaire. Et ils nous ont accueillis pour tourner toutes ces chroniques et vraiment, merci de me demander, parce que c'est vraiment un endroit qui vaut le détour. Puis l'institut est assez sympa. L'institut est assez sympa. L'institut, c'est Jean-Joseph Julot, auteur du français correct pour les nuls. Bon, alors on pourrait penser que ça s'arrête là, ça ne mais s'arrête pas jamais. du tout. Maintenant, il y a un petit quiz pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, une erreur qu'on fait souvent, c'est l'été, on se balade, on se promène, on se balade, et on sait rarement écrire balade. Est-ce qu'il faut un L ou deux L, ou la balade que l'on chante? Ah oui, non, mais il y a les deux, oui. Alors, mais alors là... Exactement, bien vu. On a un petit exercice, répondez, regardez. Alors, François Fillon, 1954, on n'a pas ses dates, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'il est décédé, se balade en récitant une balade de François Villon, dont on n'a pas mis la date non plus de décès, puisque François Villon ne connaît pas sa date de décès. Alors, François Fillon se balade. Un L ou deux L? Comme ça? Un seul. Un seul? Ouais. Et vous? Oui, je vais... Oh là là... J'ai l'impression d'être dans les jeux. Ça vient, bah oui, quand je suis chez moi à la maison, je trouve tout de suite. Je sais pas, je vais mettre deux L. Allez, alors, bon, deux L pour vous. Alors, on va regarder la réponse. Et non, un seul. En récitant une balade, donc là, forcément, ça va être l'autre balade, et on va mettre deux L. Alors, j'ai longuement cherché un système mémotechnique pour m'en souvenir. La balade dépendue. Ouais. Oui, c'est François Villon, oui, c'était... Oui, bien sûr, mais... Oui, ah, dépendu, donc deux L.
Alors ça, c'est une bonne idée. C'est pas mal. Alors, attendez. Madame a des lettres. Ouais, Alors, il y a la balade parlez-nous des un petit pendus. peu, Anne-Marie, parce que là, on a du mal à suivre. Alors, la balade. La balade, Oui. un aile ou deux ailes. Alors, la balade avec que l'on chante, pour mon souvenir, je me dis, on chante une balade les deux bras levés. Donc, on va mettre les deux ailes, d'accord? Et on se balade dans la forêt. Alors, on pourrait croire que c'est les deux jambes, mais pas du tout. On oublie, on se balade avec un aile. Non, ce qu'il faut se souvenir, ce dont il faut se souvenir, c'est que la balade que l'on chante, on chante les bras levés comme ça, vers sa dulcinée que l'on aime. Et on met ma deux belle ailes. Isabeau, veux-tu venir dans mon château? Quoi? Exactement. Mais les deux bras sont J'ai levés, fait la il y a faute, deux c'est ailes. ça. Donc la balade chantée, on met deux ailes parce qu'on lève les deux bras quand l'on chante. Et l'autre balade prend un seul aile. Très bien. Ça va comme système? C'est une erreur qu'on rencontre souvent dans le jeu que j'ai le bonheur de présenter depuis quelques années à Motus. Là, les fautes de français entre Ah oui. balade et avec le baladeur, les baladins, etc., etc. Et le baladeur prend un aile ou deux ailes? Le baladeur prend... Un seul parce que ça vient, c'est pour se balader en écoutant la musique. Comment on écrit l'expression « autant pour moi » de manière spontanée? Vous l'écririez comment « autant pour moi » plus loin, TEMPS, plus loin. Alors Pour moi c'est autant A-U-T-A-N-T, P-O-U-R-M-O-I. Alors D'accord. spontanément. Et Frédéric? A-U-T-A-N-T, attaché, P-O-U, attaché, M-O-I. Ce qui m'intéresse, c'est En un l'autant seul pour mot. moi. Eh bien non, effectivement, c'est Sarah qui a raison. L'expression « autant pour moi » s'écrit A-U-T-E-M-P-S plus loin. Et ça a une explication. Alors tout le monde se trompe. Hein. Moi, jusqu'à ce que je découvre que cette expression s'écrivait autant en deux mots, j'étais dans l'erreur. Pourquoi ça s'écrit A-U-T-E-M-P-S? C'est une expression qui vient du vocabulaire militaire, dans la cavalerie très exactement. Et quand les militaires dans la cavalerie faisaient leurs exercices et qu'ils rataient un temps dans leurs exercices, ils disaient « le temps pour moi, autant pour moi ». D'accord. Autant pour moi. Donc comme ça, on s'en souvient, c'est une histoire de temps raté. Autant pour moi, A-U, plus loin, T-E-M, P-S. Donc de dorénavant, désormais, vous ne ferez plus la faute, vous écrirez correctement autant pour moi.